travailleuse acharnée, la polytechnicienne qui a été choisie comme première ministre ce 16 mai 2022 ne s'épanche que très rarement sur sa vie personnelle. Elisabeth Borne se retrouve désormais au premier plan aux côtés d'Emmanuel Macron pour son deuxième mandat de président de la République. Elisabeth Borne a été officiellement nommée première ministre ce 16 mai 2022, succédant à Jean Castex qui avait officié du mois de juillet 2020 à ce jour. Le président de la République Emmanuel Macron, réélu ce 24 avril 2022, a fait durer le suspense sur le choix de la personne qui serait à la tête de l'État. Finalement, il a opté par l'ancienne ministre du Travail, une technicienne issue de la gauche socialiste. Une femme de 61 ans décrite par ses pairs comme une grande professionnelle qui maîtrise sur le bout des doigts sa nomination la place plus que jamais sous les projecteurs, elle qui a toujours été très discrète, notamment sur si son CV est brillant, marqué par une formation à l'école polytechnique, promotion 1981, Elisabeth Borne est par ailleurs très pudique sur le récit de sa vie. On sait qu'elle a épousé le 30 juin 1989 l'universitaire Olivier Alix et de leur mariage est né en 1995 un garçon. Aujourd'hui âgé de 27 ans, il a suivi les traces de son papa en choisissant d'être chercheur. Sur LinkedIn, il affiche son parcours, master en droit privé à l'université Paris 2e, Panthéon-Assas, établissement où il enseigne désormais en tant que docteur en droit. C'est seulement dans les pages de Libération, en 2015, qu'on pouvait en apprendre un peu plus sur la vie personnelle d'Elisabeth Borne. Quand elle a été nommée par François Hollande à la direction de la elle avait simplement raconté se permettre de voir des amis, la famille, d'aller au cinéma, au théâtre. Divorcée et vivant avec quelqu'un, elle avait par ailleurs reconnu qu'avoir un mari enseignant-chercheur quand elle croulait sous les dossiers dans les cabinets ministériels, était une conjoncture favorable pour leur vie de famille à l'époque.